Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Laurent Mariotte qu'on retrouve donc tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1, sur TF1 aussi pour les petits plats en équilibre. Et alors chaque année, vous sortez un nouveau livre de recettes qui se vend comme des petits pains. C'est excellent. Parce que en plus de votre talent de cuisinier, vous avez, Laurent, un vrai talent, je crois, pour sentir l'air du temps et la demande des lecteurs. Et vous dites d'ailleurs en introduction que nos goûts et nos envies changent, que l'on mange moins. Exactement, on mange un petit peu moins en quantité, c'est vrai. On mange moins de viande, ça c'est certain. On met plus de céréales, plus de légumineuses. Le végétal est plus sur le bord de l'assiette, il est revenu au centre de l'assiette. Le sucré, on fait gaffe parce qu'on sait qu'on est quand même très addict au sucré. C'est pour ça qu'il y a assez peu de sucré, un peu moins. Il y en a, mais c'est vrai que je suis naturellement plus salé que sucré. Et je ne suis pas un pâtissier. J'ai pas la patience des pâtissiers et la précision des pâtissiers qui se lancent dans des desserts vraiment un peu complexes parfois. Donc moi je fais ce que j'appelle des desserts de cuisinier, des tartes, des fruits rôtis, des cakes, des choses comme ça. J'ai fait une bûche, par exemple, j'ai fait un menu de fête pour Noël, et j'ai une bûche qui est vraiment inratable parce que souvent les bûches, les roulés, c'est prise de tête, c'est galère, ça casse. Donc j'ai trouvé une bûche qui permet de la refaire en famille avec les enfants sans se prendre la tête. Et alors surtout on veut des recettes faciles, du quotidien. Donc là avec Amata, vous avez pioché parmi les recettes que vous faites chez vous, vraiment. Exactement. En fait, ce livre, c'est un peu ma compile parmi les 3000 recettes que je fais à la télévision depuis 15 ans sur TF1. Et parmi toutes ces recettes, la vérité, c'est qu'il y en a certaines que je refais vraiment régulièrement pour ma famille, pour mes amis, quoi. Donc c'est un peu mes recettes, c'est mon carnet de recettes perso, si vous voulez. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que vous faites à manger le soir quand vous rentrez ou quand vous recevez? Ce sont les recettes de ce livre, vraiment, ou qui sont celles de la télévision et qui sont simples. Et là, il y en a 100 que vous avez organisées par saison. Donc là, au moins, c'est simple aussi. On va pouvoir se concentrer sur vraiment les produits du moment. Et alors, pour l'automne, dans lequel on est entré, là, vous avez, 3 produits stars, la pomme, la butternut et la figue, notamment la figue de Soliès. Oui, qui est magnifique, c'est un bonbon ça. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle est sucrée, elle est charnue, il y a ces petits grains croquants à l'intérieur, elle est surtout très sucrée, puis bien boursouflée, quoi. Donc c'est une très très belle figue, ça. Juste rôti avec un petit peu de faisselle, par exemple. Une faisselle de chèvre ou de brebis, si vous en trouvez. C'est des accords très simples, vous voyez, ça c'est vraiment pas compliqué. Un petit peu de miel quand même. Un petit peu de miel, si vous voulez, absolument, à la sortie du four, des figues, Et c'est quoi le prix d'un kilo de figues? Parce qu'en ce moment, on voit des figues partout, et moi j'ai vu tous les prix, Laurent. J'ai vu du 10 € le kilo, du 12 €. Enfin, j'ai vu plein de prix. Ça dépend des variétés. Soliès, c'est les plus chers que les autres parce qu'elle est protégée. Mais ça, ce produit-là, par exemple, vous passez devant un primeur, vous en achetez simplement une ou deux pour vous, comme un bonbon, comme une récompense que vous faites sur le coup de 4 heures. Ça marche hyper bien, quoi. Donc, faut pas aussi, effectivement, on va pas faire une tarte aux figues avec des figues de Soliès parce que surtout à Paris, les prix sont déments chez certains primeurs. Mais alors, on va parler aussi des champignons tout à l'heure, autre star de l'automne. Et alors, vous avez une recette assez surprenante avec les champignons, une tarte parisienne avec du pain rassis. Alors dit comme ça fait pas rêver, mais en vrai ça a l'air très très bon. Alors ça c'est une recette que j'ai imaginée, figurez-vous, il y a 1 an et demi quand on était en tournage en Ile-de-France, dans les fermes d'Ile-de-France pour mon émission. Et moi je viens de la campagne où j'ai vraiment été élevé à ne pas jeter, à ne pas gâcher. C'est vrai qu'on jette énormément de pain. Je crois que c'est une dizaine de kilos par an et par habitant de pain qu'on jette. Enfin c'est colossal. Donc la baguette, c'est vrai que ça souvent les baguettes elles deviennent rassis, quoi. Donc je l'ai mixé avec du beurre fondu et de l'eau et j'en fais une pâte que je mets dans le fond de ma tarte. Je fais cuire cette pâte de baguette, si vous voulez, au four une vingtaine de minutes et par-dessus, je vais mettre des petits copeaux de champignons de Paris. C'était pour jouer le terroir de l'Île-de-France, la baguette de pain, le jambon beurre, tout ça, et du brie par-dessus que vous allez faire fondre ou pas, si vous le souhaitez comme ça cru, et du jambon de Paris. Une petite chiffonnade. Et une petite chiffonnade de jambon de Paris, et c'est vraiment délicieux. Et alors, vous avez aussi, toujours au chapitre automne, une recette de moules très originale, et je me suis demandé du coup s'il y avait une bonne période pour manger des moules ou si elles sont bonnes toute l'année. C'est maintenant, les moules de Bouchot, c'est pile poil la saison. Depuis juillet jusqu'à début janvier, on a la période des moules de Bouchot qui sont élevées sur des pieux. Bouchot, c'est pas une ville, c'est une méthode de culture. Qui se joue des marais, en fait. Exactement, et c'est pour ça qu'elles sont très musclées, en fait, les moules de Bouchot, parce qu'avec les marais, elles s'ouvrent, elles se referment. Donc le fruit à l'intérieur est très charnu, il est bien sucré. C'est pas les grosses moules de Hollande, mais c'est vraiment ça, c'est une spécificité française, faut le dire. C'est français, absolument. Et alors vous les mariez avec du lait de coco. Ouais, ça c'est une idée de Lucie Lescourou, qui est ma directrice éditoriale et qui est rédactrice en chef de la table des bons vivants. Et c'est un mariage qu'elle fait avec du gingembre, effectivement. Je les cuis comme des moules marinières au début. Et simplement à la fin, je mets un lait de coco avec du gingembre. Et tout de suite, ça donne une petite note
voyageuse comme ça, votre recette. Ouais. Un produit aussi que j'utilise beaucoup, moi, ce sont les ravioles de Royan. Et alors, ce que j'adore, moi, c'est qu'on peut les faire juste à l'eau, on peut les faire en gratin, ou griller en salade. Mais alors, vous, Laurent Mariotte, vous avez une autre technique. Vous les faites frire, les ravioles. C'est une idée, pareil, avec Stéphane Mollet qui travaille avec moi. On s'est dit, voilà, je les ai faites en gratin, je les ai faites à toutes les sauces. Tiens, on va essayer de les faire frire. Et ça marche hyper bien. Vous les mettez dans une salade, par exemple, avec de la mâche, un petit trait de balsamique, quelques petits morceaux de chèvre frais et des figues. Pour le coup, vous pouvez mettre quelques petites figues. C'est délicieux, ça, ouais. Et puis alors, vous avez dédié une page entière aux mal aimés, comme les choux de Bruxelles, les tripes ou les poisses. Il faut dire que c'est souvent en les cuisinant qu'on arrive à finalement les apprécier, tous ces plats. Le chou de Bruxelles, par exemple, beaucoup de gens étaient dégoûtés du chou de Bruxelles à la cantine parce qu'il était trop cuit, qu'il baignait dans son jus de cuisson qui devient âcre. Le chou, il est plus vert, il est kaki. Moi, je l'ai cuit... 3 minutes dans de l'eau bouillante salée. Vous les coupez d'abord, c'est ça? Je les coupe, exactement. Ou même en deux, vous pouvez les couper carrément. Ça va cuire plus vite, plus c'est taillé petit, plus ça cuit vite. Et vous les faites revenir ensuite, après les avoir égouttés, dans de l'huile d'olive, des zestes de citron et des copeaux de parmesan. Et le secret, c'est de pas trop les cuire, ça. Vous faites 2 minutes dans l'eau. Al dente, 2 minutes dans l'eau et après à la poêle. Et je le disais, il y a aussi un petit peu de sucré, comme le gâteau aux pommes de votre maman. Oui. C'est elle qui vous a transmis ce goût de la cuisine, Laurent? C'est ma grand-mère et c'est ma mère aussi, effectivement. Mais ma mère, elle était soignante. Et en fait, si vous voulez, elle cuisinait quelque chose simple et pratique. Voilà, il fallait pas que ça dure trop longtemps. Donc oui, je l'ai vu faire ses gâteaux aux pommes et ses gâteaux au chocolat. Ouais. On se régale dans ce livre À ma table, mes 100 recettes préférées pour tous les jours. C'est en librairie dès aujourd'hui aux éditions Solar. Je signale aussi les petits plats de Laurent Mariotte. Il en parlait tout à l'heure, Jean-Luc Lemoine, mais c'est un carton en kiosque. Vous êtes numéro 1 depuis 3 ans maintenant. Alors ça, c'est vrai que ça fait plaisir parce que la presse cuisine, il y a beaucoup de titres, il y a une douzaine de titres. On est arrivé il y a 3 ans et on est numéro 1 de la presse cuisine chez les marchands de journaux. Il y a beaucoup de recettes, 60 recettes de saison, mais il y a des reportages aussi. Là, je reviens de Sologne où j'étais en reportage pour la cueillette des champignons, pour parler du gibier dans un prochain numéro. Restez avec nous, Laurent Mariotte, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant. Alors, vous l'avez suivi. Julien Arnaud, qui était le joker de Gilles Boulot sur TF1, est parti animer Télématin sur France 2. Mais ça y est, depuis hier soir, on connaît le nom du nouveau joker de Gilles Boulot pour le 20h de TF1. Et Julien Pichenet va vous dévoiler son nom dans un instant.